Ce matin, ça se poursuit avec, sur cette antenne, la présence de très belles personnes qui sont venues nous parler de choses assez rafraîchissantes. Et ça tombe bien, on a sélectionné des amoureux de lettres, mais aussi de culture. Et pour dérouler le tapis rouge, on a bel et bien la chance et surtout la grâce d'avoir sur ce plateau une personne que vous connaissez bien sur le paysage médiatique camerounais ou encore même à l'international. Je vous présente, comme vous le savez, Edouard Elvis Vouma. Oui, vous le connaissez bien. Eh bien, on va dire le très grand auteur de La Poupée Barbue, prix découverte, RFI, théâtre 2017. Bonne arrivée, mon très cher. Merci, bonjour. Ça fait plaisir. Je me sens, je suis chez moi, je suis à la maison et c'est toujours avec plaisir que je reviendrai. Ouais, et c'est toujours avec autant de bonheur, d'émotion qu'on te retrouve sur cette antenne. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler de lettres, ta passion. Oui, on va parler de lettres et voilà, ce grand chantier sur lequel je travaille en ce moment. Et il faut dire que tu n'es pas seul dans cette très belle aventure. Tu es en compagnie d'une très charmante personne qui a décidé de s'associer à toi pour ce projet dont on va parler dans quelques minutes. Il s'agit de Louise Dudek. Bonne arrivée, Louise. Merci, bonjour. J'espère que c'était bien. Le trajet pour arriver ici, c'était très bien. C'est impeccablement. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'avec vous aujourd'hui on va parler d'un projet, assez intéressant. Il faut dire que vous êtes réunis avec bien sûr Edouard Elvis pour le projet Not Coco is Not. Je me retourne tout de suite vers mon très cher Edouard pour nous dérouler un peu, pour nous expliquer un petit peu de quoi il est question. Not Coco is Not, de quoi s'agit-il exactement? Oui, enfin, il s'agit d'une pièce de théâtre. Le titre peut paraître trompeur parce que le titre, il est en anglais. C'est une question de rime, mais aussi jouer avec les mots. On a par exemple le nom du personnage qui apparaît quelque part. Donc la pièce, effectivement, c'est une pièce de théâtre intitulée Not Coco's Not, qui est une pièce que j'ai écrite l'année dernière. Et il se trouve que lorsque j'étais en écriture, je travaillais avec un collectif en France. Et le travail de recherche, au plateau des encres fraîches, était dirigé par Louise. Et c'est comme ça que je la rencontre. Et finalement, au bout du projet, étant donné que j'ai mis l'idée de travailler dessus, elle était aussi intéressée. Et voilà, et on s'est dit que voilà, cette approche, un sujet, un thème, une histoire racontée par un Camerounais, comment ce serait, comment on peut l'universaliser. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de se mettre ensemble pour monter ce projet et pour travailler avec une équipe à la fois de comédiens et de techniciens constituée de deux compagnies. Donc ma compagnie, le Zouria Théâtre, et la compagnie M42 de Louise. Donc c'est un peu ce que je peux dire sur la rencontre et voilà, je te dirai plus elle sur ce qui se passe en ce moment. Alors, il faut dire, il a dit deux belles compagnies, on évoquait notamment le Zouria Théâtre et M42. Qu'est-ce qui a motivé Louise à adhérer véritablement au concept, au projet? À ce que je me mette dans le projet? Ouais, exactement. Vraiment, c'est parce que Edouard racontait sur l'encre fraîche. Donc c'est un collectif qui s'appelle À nos découvertes. Et on travaille avec des auteurs et des autrices qui écrivent des textes d'aujourd'hui, qui disent des choses du monde d'aujourd'hui. Et moi, quand j'ai lu le texte d'Edouard, j'ai trouvé que c'était à la fois les thématiques, à la fois la langue. C'est vraiment ça qui m'a donné, moi, envie de continuer le travail sur ce texte et de le porter, d'en faire un spectacle, parce que jusque-là, on en avait juste fait une étape de travail. Et voilà. C'est vrai qu'on a eu à causer en backstage concernant ce projet. Et tu m'as dit qu'il s'agissait véritablement d'un pré-projet parce qu'il y aura la finale, mais parce qu'ici, on aboutit à ce qu'on appelle la restitution publique du texte, de ton texte. Et bien, c'est en vue de la création prochaine du spectacle qui aura lieu en 2020. Et si on veut faire déjà un saut dans le futur, à quoi ressemblera véritablement ce travail? Déjà, comment est-ce que se fait le travail? Est-ce que c'est facile tout le temps? Non, rien n'est facile. Rien n'est facile. L'écriture n'est pas facile. Je sais pas moi, le journalisme n'est pas facile. Et ça prend combien de temps exactement? Oui, ça prend un bon moment. Si je prends le temps de l'écriture, j'ai fait résidence d'écriture de 3 mois. Nous avons travaillé en laboratoire. Là, on fait 2 semaines. Et puis l'année prochaine, on va faire
à peu près un mois et demi de création. Donc le temps déjà entre écriture, recherche, mise en scène, ça va chercher dans les 5-6 mois. Et maintenant, le temps que ça se mette en place, c'est un projet qui a commencé en 2018. Nous sommes en 2019, on espère créer en 2020 et tourner à partir de là. Donc c'est quand même quelque chose qui prend à peu près 2-3 ans. Mais cela dit, parlant de comment ça se passe justement le travail, cette restitution en fait, nous sommes en recherche avec Louise. On essaie des choses au plateau avec des comédiennes, soit dit en passant, qui pour la plupart sont également chanteuses. Et avec ces comédiennes, parce que faut le dire, c'est un texte qui parle beaucoup de musique. Le personnage central, c'est quelqu'un qui... c'est une musicienne, c'est une chanteuse. Enfin, les différents personnages. Donc, on fait des recherches et on travaille, et justement dans ce sens, avec un troisième partenaire qui est Idil Mamba. Voilà, qui coordonne le travail avec les chanteuses, qui coordonne le travail, la direction chant. Et on recherche comme ça. Et voilà, et c'est ce petit bout qu'on espère, qu'on va présenter. Ce sera en fait une maquette de ce qui pourrait être le spectacle. Mais on aura déjà le 18 un spectacle, une esquisse de spectacle. Voilà. Une esquisse de spectacle, comme on l'a dit. Et c'est important de le souligner, vous ne serez pas seul sur cette antenne. On aura aussi la présence de Idil Mamba qui viendra un petit peu nous parler de ce côté chanté. Alors, moi je me retourne tout de suite vers Louise. S'il fallait donner un petit peu une idée générale un petit peu de ce spectacle en vue, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir exactement de cet événement majeur à venir? C'est une histoire de femmes, c'est une histoire de musique, de chansons, de génération et de transmission. Et puis, vraiment, le texte est très très beau et les chants sont magnifiques aussi. C'est 3 artistes au plateau qui sont vraiment intéressantes à découvrir si jamais vous les connaissez pas, et puis à revoir si vous les connaissez déjà. Et puis c'est un bonheur de travailler avec elle. Voilà, donc vous avez fait allusion et bien à la directrice de chant qui est Idil Mamba, et qu'on aura l'occasion d'avoir sur cette antenne. Elle viendra aussi nous parler un petit peu de cet aspect chant, et bien parce que il faut dire que le temps ça court par ici. On prend juste la transition et on retrouve Idil Mamba juste derrière pour parler de chant. On va revenir un petit peu sur le côté chanté. On sait que vous ne serez pas seul. Vous êtes aussi en compagnie de la très charmante Charlotte Tabac. Bienvenue. Merci. Il faut dire que vous êtes dans le carré comédie de cette pièce. On reviendra parler un petit peu de cet aspect. Mais avant, je me retourne vers Idil Mamba pour revenir un petit peu sur le chant. On a évoqué le fait que c'est une pièce qui parle de femmes, de chansons. Qu'est-ce qui vous a motivé déjà à rejoindre cette troupe, et qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de chant dans cette aventure? Déjà, je dirais que c'est l'histoire, c'est le texte, c'est de quoi parle ce texte qui m'a motivé, qui m'a attiré quand Edouard m'a appelé pour la première fois pour me parler de cette pièce. J'ai dit oui sans hésiter parce que c'est quelque chose qui me parlait déjà, parce que avant de travailler sur une pièce ou un projet, il faut d'abord que le projet te parle, et ça a été le cas dès le départ. Et voilà, c'est avec plaisir que je fais partie de cet événement. Et de quoi qu'est-ce qu'on va trouver comme chant. Je laisse la surprise parce que on va faire une restitution le 11 novembre à l'Institut, le 18 à l'Institut français de Yaoundé. Donc j'invite tout le monde à venir voir. Pour l'instant, on est encore en période on est en laboratoire, comme on a dit tout à l'heure. Donc rien n'est encore figé. On cherche, on teste. Donc pour l'instant, on est dans la phase test. Et d'ici lundi, on va vous présenter un petit bout, en sachant que ça pourra toutefois, parce qu'il y aura une autre phase de création, une deuxième phase de création. Donc peut-être que les choses
ça évolue. Voilà. On évolue, donc on verra s'il faut modifier, s'il faut garder, enfin voilà. Voilà. Donc, on retient que ce sera, pour ceux qui seront de ce côté-là, des lettres en chanson. Des lettres en chanson. Voilà, et ça tombe bien parce que ce ne sera pas uniquement des lettres. Toute bonne pièce a le devoir d'être bien jouée. Et cela nécessite beaucoup d'expertise. Voilà pourquoi Charlotte Tamak fait partie de la troupe de comédiennes qui se chargera de jouer dans cette pièce-là. Alors, quand on est comédienne dans une pièce comme celle-ci, qu'est-ce qu'on ressent exactement? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? On ressent beaucoup d'émotions parce que, comme Idil le disait tout à l'heure, le texte, elle a été attirée par le texte. Effectivement, c'est pareil pour les comédiens, c'est-à-dire que on est touché par ce texte-là, même dans l'âme, parce qu'il est très très fort. Il parle de femmes, de problèmes de femmes, de ce que les femmes traversent dans leur vie. Et en tant que femme, déjà, on est touché, porté, on est complètement transporté par ce texte. Et donc, oui, bien sûr, en tant que comédienne et femme, on se sent transporté dans cet univers-là. Et pour bien le rendre, on essaye de rentrer dans la peau, dans l'âme même des personnages pour pouvoir les rendre comme il faut. Exactement. Donc on essaye d'incarner véritablement le personnage. Il faut dire que c'est pas assez évident, mais vous aurez la chance d'être accompagné par Sandy Vianney et Dana Fiac, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous, c'est vrai qu'elles ne seront pas avec nous malheureusement sur ce plateau. Avez-vous déjà commencé les différentes répétitions? Comment se passe la collaboration? Absolument, les répétitions ont commencé il y a quelques jours déjà, on en a pour 10 jours. Ça se passe très bien, on travaille toute la journée, du matin au soir. On est encore, comme Idil le disait tout à l'heure, en phase d'exploration, de laboratoire. Donc, effectivement, on essaye des choses. Ça ne marche pas toujours. Des fois, on essaye, on se rend compte que ça ne marche pas. Les émotions, c'est peut-être pas les bonnes, c'est pas le bon endroit pour sourire. Ça dépend. Donc, on est encore en phase de recherche et on espère trouver. En tout cas, je vous le souhaite. Merci. Elle trouve déjà, ça je peux vous rassurer. Et ça fait plaisir parce que là, on se rend compte que c'est la culture africaine et véritablement la culture dans la phase la plus globale qui est évoquée. Et surtout que ça parle de femmes, on aura beaucoup d'émotions quand même au rendez-vous. Est-ce qu'on peut confirmer cela? Parce que vous avez dit, selon la fiche qui est bel et bien disponible, que l'accès est libre dans la limite des places disponibles. Ça veut dire que vous attendez tout le monde en fait. Bien absolument. Bien sûr, venez tout Yaoundé. Pour un événement véritablement moi je vous recommande cela pour ceux qui sont amoureux des lettres et amoureux de culture. C'est le moment idéal pour vous d'aller découvrir Not Coco is Not. C'est vrai que bientôt on va sortir de cet entretien, mais j'aurais bien aimé décortiquer. Vous déjà quand vous avez capté le titre, ça vous a pas fait un petit peu vibrer un petit peu? Parce que là, Not Coco is Not, on se dit waouh, ça fait quand même décalé. Mais je pense que c'est un peu l'esprit dans lequel Edouard a l'habitude d'écrire ses textes, quoi. Ils sont toujours un peu décalés et c'est ça qui plaît. Ouais, aussi. Exactement. Ouais. Ça accroche. C'est une très belle remarque. On se souvient encore de la poupée Barbu qui a suscité beaucoup d'interactions. C'est vrai qu'on a annoncé votre présence sur le plateau. Beaucoup de personnes ont directement piqué le hashtag. Oui, c'est lui, le mec de la poupée Barbu. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien. C'est l'occasion de revenir quand même parler de vos carrières respectives. Là, on parle de notre cher Idil Mamba. On sait que il y a pas mal de projets qui vont suivre pour la suite. Que nous réserve Idil Mamba juste après cet événement? Idil Mamba va retourner à Barcelone. Ouais. Je vais retourner à Barcelone et je vais juste changer ma valise pour aller en France faire une date à Saint-Dizier et ensuite aller en Centrafrique pour un festival qui s'appelle Ngati Kodro. C'est un festival d'humour pendant une semaine et ensuite repartir à Barcelone et poursuivre avec Electric Mamba début 2020. Mais en attendant, le 15 sortira notre premier clip avec Electric Mamba.
le découvrirez sur YouTube, sur Facebook, etc. Voilà. Donc, on retient que les nuits se passent généralement entre deux voiles. D'accord. En tout cas, on souhaite beaucoup de belles réussites de ce côté. Et je me retourne vers Charlotte Ntamak, qui fait vraiment la fierté quand même du 237. Alors, c'est quoi les projets pour la suite, Charlotte? Eh ben, d'ici la fin de cette année, j'ai un festival à Abidjan qui s'appelle Abidjan Capitale du Rire. C'est un festival d'humour auquel je vais participer cette année. Ouais. Ensuite, je serai sur un tournage de film, mais je ne peux pas en parler, pour début 2020. Et il y a d'autres projets qui suivront. Il y a le Maza en 2020 et plein d'autres choses. Avec plein d'autres choses. En tout cas, ce sera avec grand bonheur qu'on vous retrouvera pour le compte de cet événement majeur, Not Coco is Not. Je rappelle particulièrement que Idil Mamba sera bien sûr à la direction du chant, donc les belles mélodies seront proposées par cette très chante dame. Et pour l'aspect comédie, vous aurez sans doute la présence de 3 belles personnes à Charlotte Ntamak, Charlotte qui est déjà avec nous, et Sanzi Vianney qu'on connaît déjà sur le territoire national, et Dana Fiak qui fera aussi l'honneur d'offrir de belles émotions de ce côté-là. Et je voudrais juste signaler que Dana, elle vient de Paris aussi, avec Louise, pour l'occasion. Ah d'accord. Voilà. Ah, ça veut dire qu'on aura de très beaux invités quand même. Hein. Et ce sera véritablement l'occasion de venir encourager et surtout ne manquez pas de venir nombreux. L'accès est libre dans la limite des places disponibles. C'est vrai que j'aimerais bien inviter encore sur ce plateau pour sortir finalement Edouard Elvis et Louise, parce qu'on va bientôt boucler. Mais avant de les retrouver, on va se retrouver tous ensemble sur ce plateau. Mais avant, on prend la légère respiration pour boucler finalement cette interview. On connaît tous l'expression des chiffres et des lettres, mais rassurez-vous, ici on ne parlera pas de chiffres, on parlera de chants et de lettres. Et ils sont tous avec nous sur cette antenne pour revenir véritablement boucler cet entretien. Edouard Elvis, Vouma, sans doute un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui doivent absolument retrouver l'IFC. Ce sera le 18. Oui, c'est le 18 novembre à 19h. Et tu l'as si bien dit, dans la limite des places disponibles, parce que là, ça n'arrête pas, les réservations, ça n'arrête pas. Donc, et il faudrait le voir, parce que c'est une chance aussi. On dit souvent que des choses ne se passent pas au Cameroun. Voilà un spectacle et qui réunit des gens que vous connaissiez peut-être comme des chanteuses, mais est-ce que vous saviez qu'elles avaient ces autres casquettes-là? Et puis maintenant, que le Cameroun et la France et la Centrafrique se mettent comme ça ensemble pour faire quelque chose, il faut courir pour être là ce jour-là. Voilà. Et il faut dire que la plongée culturelle n'est pas prête de se disloquer, parce que Charlotte, elle aussi, sera de la partie ce jour. Tout à fait. Ouais, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. J'espère qu'ils viendront tous. En tout cas, j'invite tout le monde qui est autour de Yaoundé, aux alentours, un peu partout. Venez. L'entrée est gratuite, c'est à 19h et ça va être fabuleux parce que ça parle d'un sujet d'actualité et ça parle des femmes. J'invite toutes les femmes d'ailleurs à venir sur ce plateau-là, sur ce 18-là, voilà. À 19h. Voilà, on a dit femmes, il y aura de la douceur, il y aura de l'émotion et ça tombe bien parce qu'elle a déjà adhéré au projet. Il s'agit bien sûr de notre très chère Louise Didek de M42. Vous serez de la partie quand même. Bien sûr. Je suis là pour ça. Alors, sans doute, un dernier mot à l'endroit de ceux qui hésitent encore de véritablement franchir le pas. Pas hésiter, faut venir. Moi, j'ai hâte de présenter un petit bout de ce spectacle et puis d'en parler avec vous aussi après, de savoir ce que vous en avez pensé. Donc venez. Et je rappelle qu'on vous aura sans doute encore après cela pour en parler. On termine très rapidement, bien sûr, avec Idil Mamba. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Barala quoi. Et rendez-vous lundi 18 à 19h. Tous, vraiment. Ouais, lundi 18 à 19h à l'IFC du Cameroun. Et on sera tous ensemble pour accompagner. Je serai là personnellement. Donc ne manquez surtout pas. H matin, ça se poursuit. On prend la transition pour une autre articulation.